Voici les actualités de ce 13 novembre à Madagascar. La tension reste vive autour de la Jirama. Dans la soirée du 12 novembre, Anne-Mouratouf Manarive, président du syndicat, a été arrêté après une plainte du ministère de l'Énergie et de la Jirama. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, incitation à la haine et destruction de biens publics. 6 autres dirigeants syndicaux sont visés par des mandats d'arrêt pour les mêmes motifs. La police renforce la sécurité des sites de la Jirama à Tananarive après plusieurs menaces de sabotage. Les employés, eux, ont suspendu leur grève, mais précisent que cela ne signifie pas une reprise du travail. Ils réclament d'abord la libération de leur président pour pouvoir reprendre les négociations. Cette crise syndicale intervient alors que le pays traverse une grave instabilité énergétique. De son côté, le président de l'Assemblée nationale, Siten Rajanasunyeku, affirme que la Russie est prête à collaborer avec Madagascar pour trouver une issue à la crise de l'électricité. Selon lui, même plusieurs pays européens s'appuient déjà sur l'expertise énergétique russe et il appartient désormais à l'État malagasy de décider s'il veut accepter cette aide pour mettre fin au délestage. Une délégation économique russe est d'ailleurs attendue début 2026 pour renforcer la coopération bilatérale, notamment dans l'énergie, l'agriculture, les transports et le social. Pendant ce temps, à Tananarive, la maire Arlala Ramanatsu a été entendue par le Bianco puis convoquée devant le pôle anticorruption dans le cadre de l'affaire KNAPS SMGD. Ses partisans se mobilisent pour réclamer sa libération immédiate. Face à la polémique, le ministre Gaskar Fensou assure qu'il n'y a aucune motivation politique, les enquêtes viseraient des faits précis et non des règlements de compte. Il rappelle que tous les responsables sont égaux devant la loi, sans aucune immunité spéciale. Justement, dans ce même esprit, le Premier ministre a publié une directive officielle ordonnant la fin des privilèges et de l'impunité des hauts responsables. 2 grands principes, l'égalité devant la loi sans exception, la réactivité judiciaire pour que toute irrégularité soit traitée pénalement, une mesure qui s'inscrit dans la politique de refondation de l'État pour restaurer la transparence et la confiance du peuple dans les institutions. Tandis que hier, plusieurs maires ont réclamé une immunité encadrée, estimant que les arrestations doivent suivre des procédures légales claires et non arbitraires. Sur le terrain, la contestation s'étend. Ndjiamena dans le Betsibouc, des habitants ont manifesté pour demander la démission du maire et du délégué de l'État. À Touliar, les étudiants reprennent aussi la grève. Ils réclament le paiement de 3 mois de bourse, la baisse des frais universitaires et un meilleur contrôle à Manindai. Ils annoncent maintenir la mobilisation tant que leurs demandes ne seront pas satisfaites. Et enfin, à Maurice, l'homme d'affaires Mam Ravatoumang, arrêté pour blanchiment d'argent et entente délictueuse, est toujours hospitalisé à Victoria après une angiographie. Son audience pour libération conditionnelle est reportée au 20 novembre, tandis que l'ex-commissaire de la FCC, Junaid Haroun Fakim, a été libéré sous caution avec interdiction de quitter son domicile la nuit. Il reste poursuivi pour abus de fonction et violation de la confidentialité dans le cadre de la même affaire.